Aujourd'hui, je suis avec Kader Frafar, qui est coach pour entrepreneurs essentiellement. Tu as le droit de Euh, dire voilà, ce que tu fais un petit peu. Vas-y. oui, je suis coach et thérapeute, effectivement. Euh, et je travaille avec j'accompagne autant les entrepreneurs que des personnes aussi qui sont dans des situations un peu, qui ont un cap à passer ou qui sont dans des situations, dans le cas de maladies ou de lourdes ou ou de handicap à mobilité réduite. Voilà. Je n'aime pas ce terme de handicap. Ouais, Ça, ouais. Mais c'est quelque chose que tu as connu, justement. Hein. justement. Et, et c'est, je pense que ton handicap t'a fait aussi avancer sur ce chemin et certainement en être où tu es là aujourd'hui, aussi pour aider les autres. Voilà. Parce que voilà, on va dire, toi, tu étais sportif de haut niveau, dans des sports toujours un petit peu borderline au niveau sécurité, on va dire, non? Ouais, c'est marrant sinon. C'est pas marrant sinon. Voilà, t'aimes bien aller chercher le frisson. Oui, j'aime bien dépasser mes limites, j'aime bien aller voir ce qui se passe de l'autre côté de ce qui est censé être la limite. Tu vois, Ouais, voilà. Et j'aime puis, bien explorer tout ça. voilà. Et une fois, ben, tu t'es un peu mangé le mur, on va dire. Ouais, la montagne en l'occurrence. Mais c'est vrai que... Et pourtant, ce jour-là, c'était tranquille. J'ai fait une petite sortie en ski de rando Ouais. avec une amie. C'était un dimanche tranquille. Et puis, j'avais pris ma chienne avec. Donc, tu vois, il n'y avait pas il y avait pas d'esprit de compète, il n'y avait pas d'esprit de, tu vois. Ouais, de se Donc, dépasser, de voilà, challenge. c'était censé être relax max. Sauf que, euh, ben voilà, tu ne prends pas une bonne décision, ça prend ça, et tu te retrouves dans le mauvais endroit, mauvais moment, et voilà, et tu ne peux plus corriger. Je me suis retrouvé sur un chemin verglacé. J'avais des skis de compète, bien sûr, de rando, donc super légers, qui ne sont pas faits pour la descente. La montagne d'un côté, le ravin de l'autre. Et puis ça descendait comme ça. Et voilà, j'ai essayé très rapidement, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour m'arrêter. Pas possible. Je prenais toujours plus de vitesse. Alors, quelque part, ça ne me dérange pas, j'adore ça. Ouais. Mais là, j'allais vraiment très, très vite et je ne maîtrisais pas les lattes sur lesquelles j'étais. Euh, J'ai essayé de m'arrêter une fois, j'ai vu qu'il y avait des gens qui montaient en ski de rando aussi. Je me suis dit, non, si tu essaies de t'arrêter là, tu vas tous les ramasser, ça va être une hécatombe. Et du coup, j'ai décidé de continuer et ça a fait encore plus vite. Et là, à un moment donné, je me suis dit, OK, si en bas, ça tourne, t'es mort. Trouve vite une solution. Et le seul truc qui me passait, parce que tu sais, ça se passe comme ça, hein, Ouais, le bah, seul truc qui m'est passé, qui m'a traversé l'esprit, c'est essaye de monter le flanc de la montagne, ça va te ralentir. Sauf que dès que les spatules, les skis ont entamé le flanc, en fait, j'allais tellement vite. Et puis à l'époque, tu sais, je faisais 105 kilos. Donc 105 kilos qui lance. descendent comme ça, Ouais. tu vois, c'est très, 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 très vite. Et je me suis mangé la montagne comme ça. Et, je fais 1,85 m, je faisais 105 kilos. Je me suis retrouvé vraiment ratatiné comme ça. Et avec comment, la force de l'impact, j'ai rebondi et heureusement, c'était la fin du ravin. Je me suis retrouvé en bas d'un talus et j'ai atterri sur la tête en fait. Et voilà. Et ma tête a brillé, j'ai entendu mes cervicales craquer, je me suis affalé sur le côté, terminé sur le ventre. Et voilà. Donc forcément, ça s'est fini à l'hôpital. Voilà, ouais. Ben, disons que sur le coup, si tu veux, pour revenir euh, sur ce passage-là, au moment où je me suis craché contre la montagne, c'est une espèce
de stupeur à l'intérieur, que j'ai senti très profondément. Tu sais. Vraiment, c'est le truc. Et j'ai entendu, en fait, j'étais accompagné. Alors, je ne sais pas si c'était une partie de mon cerveau, si c'était mon âme, si c'était mes guides, si c'était, je ne sais pas. Mais j'étais accompagné. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, et au moment où j'ai ressenti ce moment de saisie, là, comme ça, j'ai entendu tout va bien. Et pendant tout le vol, j'ai senti que j'étais en suspension. Et là, j'ai entendu tout va bien. Et quand je suis tombé et que ma tête a vrillé, j'ai senti mes cervicales se fracturer. Et de nouveau, un autre moment de stupeur. Et j'ai entendu de nouveau tout va bien. T'inquiète pas, tout va bien. Et après, c'était pas. Et j'ai fini, j'ai fini sur le ventre. Et tu sais, quand tu as l'habitude de faire des sports extrêmes ou d'aller, tu vois, toujours limite, borderline, tu vois, comme ça, c'est normal de te fracasser, tu vois, ça fait partie du Ouais, truc, quoi. ouais. À la rigueur, c'est même fun après coup. Et puis là, je t'assure, hein, j'étais à plat ventre et je me disais, ah la vache, celle-là, cette fois, tu t'es sacrément mangé. Et tu vois, j'avais encore le sourire, ouais, j'avais encore ce truc, la vache, cette fois, tu t'es quand même sacrément mangé. Bon, allez, on va te checker. Et tu essaies de bouger les bras, tu t'aperçois que ça ne bouge pas. Tu dis, oups, tu essaies de bouger le reste du corps, tu essaies de bouger les jambes, tu vois qu'il n'y a rien qui bouge. Tu dis, OK, voilà, tu t'es vraiment mangé. Je me suis dit, c'est peut-être le coup, tu vois, l'impact. Ouais, c'est le Et choc. je suis juste, voilà, le choc, et je suis juste. Puis je me suis détendu, je me suis. Ça m'est revenu après coup, tu vois, puis je me suis détendu, et puis je laissais aller, tu vois. Puis après, j'ai de nouveau essayé de faire bouger, il n'y avait rien qui bougeait. Je me dis, OK, maintenant tu peux paniquer, crie à l'aide. Et je t'assure, et j'ai crié à l'aide. Et heureusement, à ce moment-là, il y avait des mecs qui montaient, une autre équipe qui montait en ski de rando, et ils m'ont entendu. Et heureusement, c'est des montagnards, donc ils sont arrivés rapidement. Et quand je leur ai dit que je ne pouvais rien bouger, ils ont juste mis un périmètre de sécurité et basta. Ils ont appelé directement la réga, donc voilà, l'hélico de Viennent te... direction hôpital. Direction hôpital. Voilà. Et Et, une fois. bon. Et c'est là, bah, justement, qu'après, ta vie, elle a un peu changé parce que effectivement, bah, tu étais paralysée, c'est ça, Oui. hein, voilà. Et paralysée, pas n'importe quoi, parce que c'est quand même au niveau des cervicales, donc c'est la tétraplégie. C'est Voilà. c'est ce qui t'est arrivé. Oui. Hein. Et ce Oui. qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que tu te balances sur ta chaise et tu bouges tes mains, tes bras, voilà. Donc, je vais dire, tout va bien. Ouais. Oui, tout va bien. Ouais, tout va bien. Oui. Voilà. Et moi, c'est pour ça que je t'interroge aujourd'hui, je t'interviewe parce que moi, voilà, je faisais aussi des rendez-vous d'entrepreneurs et donc je t'ai vu sur scène et quand on m'a dit, ben voilà, il y a Kader qui va venir témoigner, il était tétraplégique, hein, et on te voit debout sur scène en train de marcher. Et quand tu nous as expliqué comment tu avais réussi à franchir en fait, voilà, cette étape de la guérison, ah, je me dis là, il y en a dedans. Et voilà, et moi, avec tout ce que j'ai, pareil, hein, évolué sur mon chemin, etc., aussi, voilà, l'énergétique et tout, et le pouvoir de la pensée, la foi de croire qu'on peut y arriver. Et aujourd'hui, moi, en accompagnement de mes clients, et notamment dans mon projet Renaissance Cancer, où je veux justement euh, accompagner les gens, que bien sûr, il y a tout le traitement, on va dire, traditionnel. Des fois, ça suffit pas. Des fois, ils sont en échec. Et ce que je veux faire passer comme message, c'est pas parce que le médecin va vous dire on peut plus rien pour vous que c'est vrai à 100%, parce qu'on a des ressources insoupçonnées. Oui. Voilà, on peut aller chercher des choses qu'on ne sait pas. Euh,
Donc, ben, toi, tu as bien vu que c'est possible. Moi, je vois aussi dans mon environnement que voilà, on a des outils comme ça un petit peu insoupçonnés. Donc, le but, c'est de faire connaître un peu tout ça. Mais je dirais que tout ça, ça marche aussi beaucoup grâce à la pensée et à la foi, de croire que c'est possible. Voilà. Et toi, ben, moi, c'est le message que, ouais, c'est ce que j'avais retenu quand je t'avais vu sur scène. Et ouais, c'est l'image en fait que j'avais retenue un peu de ton discours. Et voilà, et quand j'accompagne justement des cancéreux, et dernièrement, il y en avait un qui m'avait dit, tu sais Valérie, ce qui me manque, je crois, il manque encore un peu la foi. Il l'avait, mais il dit, il me manque encore un peu ça. Et il dit, c'est pour ça que je sens que je ne vais pas y arriver parce qu'il me manque encore un peu la foi. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je travaille encore dessus pour comment je peux encore apporter plus cette foi à mes patients, en fait. Que ben oui, on n'a pas encore tout épuisé, qu'il faut vraiment y croire. Il faut le croire avant de le voir, hein. C'est surtout ça. Et c'est ça qui est difficile. Parce que voilà, parce que dans notre monde cartésien, j'entends très souvent: «Ouais, mais ce que tu fais, moi de toute façon, voilà, il faut que je le vois avant de le croire». Voilà, bah, ça Merci Saint Thomas. voilà. Mais là, Merci Saint Thomas. Ouais. voilà, exactement. Donc du coup, c'est pas comme ça que ça marche. Et là, donc voilà, donc moi, c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé cet été. Et après, je me dis: «Mais comment je peux illustrer ça?» Et après, ça m'est revenu, mais je dis: «Mais bien sûr, Kader est la preuve, voilà, vivante sur ses 2 pieds, que de tétraplégique, aujourd'hui, il est debout». Et en fait, c'est ce que tu as utilisé beaucoup. C'est ce que j'ai utilisé. C'était le socle sur lequel j'ai construit tout le reste, en fait. Voilà, voilà. Et bien sûr, il n'y a pas que ça, quoi. Mais Ouais. si on devait Mais mettre la première graine, c'est avant justement de dire: «Allez, je vais essayer d'aller vaincre ou ma maladie ou quelque chose». Ben, en fait, c'est tu peux essayer. Je t'assure, j'ai des exemples comme ça de, de personnes que j'accompagne, de clients qui sont, quel que soit leur besoin, quel qu'ait été leur besoin, qui ont essayé d'y aller uniquement par le mental. Dire oui, tu es arrivé, donc je vais y arriver, c'est bien, je vais faire tout bien comme il faut, je vais y arriver. Voilà. Et en fait, ils ne tiennent pas sur la longueur, ils ne tiennent pas sur la durée, parce que l'une des raisons pour lesquelles ils ne tiennent pas, c'est qu'il n'y a pas de sens à ce qu'ils font. Parce qu'ils enchaînent des routines, tu vois, des trucs, ou qui vont chercher à droite à gauche. J'ai entendu qu'un tel parlait de ci, puis que ça a fonctionné pour lui. J'ai entendu qu'un tel… En fait, ils sont tournés sur l'extérieur et pas à l'intérieur. Et c'est le carburant qui manque, si tu veux, pour faire fonctionner la machinerie. Là, on a une mécanique incroyable, d'une intelligence incroyable. On a un ordinateur de bord, c'est même pas la peine. Et le truc, c'est de faire fonctionner les deux de synergie. Et la seule façon de faire, enfin pour moi, hein, la seule façon de faire fonctionner les deux en synergie, c'est la puissance de la foi, justement. C'est ce truc-là qui fait que tout est bien ancré, bien aligné, tout est à sa place, tout le monde tire à la même corde et on va vers ce que l'âme veut et pas ce que la tête décide que tu vois, ce serait bien ou ce que le corps aussi. Écoute, je suis fatigué ou bien je vais me mettre en mode récup maintenant et tout. Ce n'est pas le moment, c'est tout le monde en action, dans le même sens, euh, et on tire tous à la même corde pour aller vers la guérison, pour aller vers l'atteinte d'un objectif quelconque. C'est valable pour quelqu'un qui cherche à guérir, comme pour un athlète de haut niveau qui veut dépasser ses limites et qui veut gagner un championnat du monde ou je ne sais pas quoi. Ou un entrepreneur qui veut développer son business, faire croître son business, et puis et voilà. c'est ça. Tous, sans exception, doivent croire doivent croire en leur projet,
doivent croire en eux, doivent croire en une entité suprême au-delà de nous tous qui œuvre à notre bien. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de croire en soi. Il ne suffit pas juste de croire que ça va bien se passer. Oui, bien sûr, ça va bien se passer. Mais c'est une conjonction de ces différentes couches de croyances, de foi, qui fait que, tu vois, après, c'est solide, c'est costaud, et tu déplaces des montagnes avec ça. Si tu crois en ta partie divine, si tu crois en tes capacités, en les capacités qu'on t'a données, quand tu es arrivé, avec lesquelles tu as grandi, que tu as certaines compétences que tu as développées, d'autres dont tu n'as encore aucune idée, et que tu crois, que tu as foi en le chemin sur lequel tu es. Là, personne ne peut t'arrêter. Tu es inarrêtable, véritablement. Tu es lancé, voilà. Et toi, c'est ce que tu as appliqué déjà pour toi et que tes médecins, ils se demandent encore toujours comment c'était possible. Oui. Parce qu'en plus, je ne l'aurais pas fait qu'une fois, le coup, je l'aurais fait sur plein de trucs différents. Je l'aurais fait sur plein de trucs différents, donc voilà. Tu les as observés. J'ai eu plusieurs fractures au niveau cervical. Et puis, j'ai eu 2 compressions médulaires. Salut. Donc, 2 fractures, voilà. j'ai eu plusieurs fractures. Plusieurs fractures sur la première cervicale déjà. Ensuite, C4, C5, disque intervertébral arraché, entre C4 et C5. Voilà. Et deux compressions médulaires. Donc, la moelle a été compressée. Et voilà. Et donc, il y avait a priori plus d'informations qui passaient entre un niveau et celui du dessous. Et ils m'ont annoncé que j'avais de la chance, que j'étais vivant, et que, par contre, il fallait que j'oublie qui j'étais, ce que j'avais pu faire avant, que j'étais tétraplégique et que je le resterais à vie. Et je n'étais pas d'accord. Et je n'étais pas d'accord. Et quand je dis que je n'étais pas d'accord, je le sentais vraiment au fond, tu sais. C'est au fond de toi que tu sens ce truc-là. Chez moi, en tout cas, c'est vraiment dans les tripes que ça se passe. Quoi. Et je n'étais pas d'accord avec ça. Puis d'ailleurs, je lui ai dit non. Et elle me dit si. Plus vite, vous focaliserez sur votre nouvelle vie d'handicapé et plus facile ce sera. Et ben non. Et en fait, je n'ai pas voulu tergiverser. Je sentais que c'était non, que ça n'allait pas se passer comme ça. Et je l'ai laissé parler. Et voilà. Il est parti. Je me suis dit, qu'est-ce que tu mets en place pour changer ça? Oui, parce que ça ne suffit pas la foi. La foi, c'est le socle, Ouais. encore une fois. Si derrière, tu ne fais rien, le passage à l'action. D'où l'intérêt aussi d'avoir des personnes comme toi pour accompagner les personnes vers quelque chose de différent, de meilleur, de mieux. Un meilleur état de santé, une meilleure, voire un état de guérison. Oui, ne serait-ce que switcher le mental aussi, parce que là, on te dit ça, tu aurais pu t'effondrer sur toi-même, pleurer sur ton sort, imaginer ta vie d'handicapé, mais en fait, toi, tout de suite, tu vois, as coupé ça dans ta tête en disant ça, je ne veux pas, et hop, tout de suite, en fait, tu pars sur autre chose. Et en fait, toi, tu avais cette capacité, c'est vrai que tout le monde n'a pas cette capacité, mais justement, en se faisant accompagner, c'est vraiment l'objectif. Voilà, moi ce que je dis, c'est mettre les gens sur le chemin de la guérison.
Et non pas, on ne va pas aller s'apitoyer, on ne va pas aller pleurer, on ne va pas aller tout ça parce que ça, j'en veux pas. Et, oui, donc oui, c'est possible pour tout le monde. Voilà, même si on ne sait pas au départ que c'est possible, ben, voilà. On a les capacités, le corps le fait. Et je t'assure, je ne lui ai pas dit, tu sais, mon corps, je ne lui ai pas dit, j'aurais fait une variante. Je l'aurais fait une variante, j'avais, je crois que j'en ai parlé, j'avais un trou de 8 mm au niveau de la première cervicale. Parce qu'il y avait 3 fractures, et puis quand ils ont consolidé tout ça, il restait un trou de 8 mm. Et au bout d'un certain nombre de semaines, je ne sais plus, 8-9 semaines, le trou s'était toujours pas, enfin l'os s'était toujours pas régénéré. Et ils m'ont dit, on va vous bloquer la tête, définitivement. Je dis, mais ça ne va pas, non? Et je suis en train de tout faire pour recommencer à bouger. Vous me dites, on va vous bloquer la tête définitivement. Et qu'est-ce qui me reste, quoi? Et en sachant que j'étais quand même paralysé depuis C5, quoi. Tout le reste était… Et voilà. Et on discute, il me dit ça, il me dit non, non, mais de toute façon, c'est une question de vie ou de mort. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Parce que si vous faites un faux mouvement et puis que il y a une partie de la moelle qui passe, enfin l'os passe, il peut y avoir comment ils appellent ça maintenant? Une décapitation interne, un truc comme ça. C'est-à-dire que je pouvais me sectionner la moelle épinière en fait comme ça, juste parce que je tournais la tête et puis que la moelle se prend dans le trou, voilà quoi. Et vous y restez, et voilà. Et comme c'est une question de vie ou de mort, on n'a pas besoin de votre avis. En plus. Ouais, ça calme, hein? Ça calme. Et je lui dis non, 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 c'est exclu. Il me dit, bah, écoutez, de toute façon, vous revenez dans 3 semaines pour un autre examen de contrôle, et puis on fixera la date de l'intervention à ce moment-là. OK. Et j'étais monté en ambulance depuis le centre de rééducation où j'étais pour faire ces examens à l'hôpital. Et pendant tout le trajet, c'est 2 heures de trajet, pendant tout le trajet dans l'ambulance, je me posais la question, comment tu vas faire pour te sortir de là? Comment tu vas faire pour te sortir de là? Comment tu vas faire cette fois pour te sortir de là? Je recommençais à peine à bouger. Et je me dis, OK, je suis arrivé là-bas et il était 10 heures du soir et je me disais, comment tu vas faire pour te sortir de là? C'est pareil, tu as une intuition qui te dit, OK, repose-toi. Et je me suis dit, ouais, effectivement, je me suis dit, OK, la nuit porte conseil, je vais me reposer. Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'appelle l'infirmière. Enfin, quand l'infirmière vient prendre les différentes mesures, je lui demande si la neurologue a bien reçu les examens, elle a été se renseigner, bref. J'ai demandé à ce qu'elle vienne me voir, à ce que la neurologue vienne me voir et qu'elle m'explique tout ça. Qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi l'os ne s'était pas régénéré, pourquoi. Effectivement, elle est venue et pendant 1 heure, 1 heure et demie, je l'ai interrogée. Je lui ai demandé, je veux voir précisément où est la problématique. Je veux voir précisément qu'est-ce qui ne va pas. Je veux que vous m'expliquiez qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi, comment, et ainsi de suite. Et j'ai posé mes questions, j'ai visualisé tout ce que je pouvais. J'ai vu où était la problématique, j'ai vu ce qu'il fallait combler. Voilà. Et dans ma tête, tu vois, ça se mettait en place. OK, il faut que tu fasses ça, il faut que tu combles ça, il faut que tu recrées les connexions entre là où il y avait les compressions médulaires. Il faut créer de nouveau de la circulation au niveau de l'information dans ces trucs-là, et ainsi de suite. Tu vois, je suis parti dans un truc comme ça, merci. J'ai compris maintenant. Ouais. Merci. Bam, au revoir. Et là, j'ai commencé à mettre en place un plan d'action. OK, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour reboucher pour régénérer de l'os, tu vois, et faire que l'information circule et que si, que ça, que ça. Bref, pam, 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 c'est quelque chose que je sais bien, mettre en place, définir un objectif, mettre en place une stratégie, plan d'action. Voilà, j'étais dans ma zone d'excellence en quelque sorte, parce que, tu vois, ouais. Et j'ai fait ce que je savais faire. Et voilà. Et quel outil tu vas utiliser?
J'utilisais la respiration, la visualisation, plein de trucs comme ça, tu vois. Le son, voilà. Je demandais à ma copine à l'époque de me mettre des mantras et j'écoutais les mantras à longueur de journée. C'est là que j'ai commencé à apprendre à méditer, enfin plein de choses comme ça. Et voilà, 3 semaines, en gros, je l'ai fait 3 semaines après, j'y vais, on fait une IRM de contrôle. Il me dit, monsieur, je ne comprends pas, monsieur Fraffard, je ne comprends pas. Comment vous avez réussi ça? Parce qu'il m'a dit, parce que j'avais une minerve comme ça, hein, vous avez la tête comme ça, là, je n'aurais pas voulu. Il me disait, vous pouvez enlever votre minerve. J'ai dit, comment? Il dit, ouais, vous pouvez enlever votre minerve. It's a surprise! Et écoute, et puis voilà, puis il me dit, mais comment vous avez fait ça? Je dis, ben, j'ai pratiqué avec 2, 3 outils, puis j'ai. Voilà. Non, mais comment vous avez fait ça? Je ne comprends pas. Comment en respirant, comment en visualisant, on peut régénérer de l'os? Il ne comprenait pas. Ben non. Résultat, en 3 semaines, j'avais régénéré de l'os et ça s'était. En 3 semaines en plus, c'est pas 3 mois, c'est 3 Donc, semaines. 3 semaines IRM avant, IRM après. Je veux dire, il n'y a pas de. Tu vois, pas d'équivoque là. C'est. On va l'appui, quoi. Ah ouais. Incroyable. Et je leur en ai fait d'autres comme ça encore. C'est des pauvres, ils sont. Je ne comprends pas trop. Et c'est pour ça que c'est là qu'on voit la magie, hein, la magie du corps humain avec tout ce que ça englobe. Hein. C'est voilà, c'est le corps et l'esprit. Hein, ce qu'on appelle la médecine intégrative, c'est l'esprit et le corps. Et quand on se sert des deux, on peut vraiment arriver à avoir des résultats exceptionnels en fonction, bien sûr, de l'énergie qu'on va mettre dedans. Voilà. Enfin, forcément, tu n'es pas resté à te tourner les pouces hein, pour faire ça. De toute façon, tu ne pouvais pas. Voilà. Tu sais, c'est assez incroyable parce que tu sais, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger. J'ai complètement assisté. Par contre, je disais à ma tête, je veux me lever à 6 heures. À 6 heures tous les matins, j'étais réveillé. Tu sais, puis les infirmières arrivent à 7h30 pour le petit-déj, un truc comme ça. Et à 6 heures, j'étais réveillé. À 6 heures, je commençais mes routines mentales. Je commençais à faire mon travail, tu vois. Et pam, 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 pam. Et j'enchaînais, et tac. Et pourtant, j'étais chargé en morphine, j'étais chargé Enfin, t'imagines l'état dans lequel le corps était, l'état de détresse dans lequel le corps était. Et à défaut de le remonter, en tout cas, de le soutenir, à ce moment-là, j'étais chargé en plein ça. Mais je pense que le fait d'être tellement sûr, d'être tellement, tu vois, aligné avec ce que je voulais, oui. Ça a complètement. Enfin, j'étais hyper lucide, c'est ça que je veux dire. Oui. J'étais hyper lucide. Malgré la morphine, des doses de cheval de morphine, malgré tout. C'était quoi? Il y avait du Lyrica, il y avait encore je ne sais pas quoi. Enfin bref, tous ces trucs-là. Et tu sais que c'est des médicaments qui stonent. Hein, ouais, je sais, ouais. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment, tu es aligné, tu crois en toi, tu crois. Et vraiment, j'ai fait appel. Oui, voilà, je reviens, je referme la boucle. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment on reconstruit de l'os, comment on se débarrasse d'une maladie incurable, comment, tu vois, je ne sais pas faire ça. Par contre, je sais ce que je veux. Je savais ce que je voulais. Tu vois? Et j'étais complètement aligné, complètement clair avec ça. Et je croyais en les capacités de mon corps à se régénérer, à faire ce qu'il faut pour revenir à la normale. Donc, tu le croyais avant de le voir. Tu avais vraiment cette foi de ton objectif avec ton passage à l'action. Et voilà. Et qu'est-ce que tu voulais? Ben, tu voulais la guérison. Voilà, tu voulais remarcher, tu voulais être debout. Et c'était ton seul objectif. Alors, si tu veux, oui, carrément. Alors, au-delà de je voulais remarcher, mon objectif, ce n'était pas de remarcher. Mon objectif, c'était de recommencer à faire du sport comme avant. Oui. Tu vois, c'était beaucoup plus loin que ça. Je suis encore trop Exactement. C'était trop petit. Ouais, non, mais c'est ça. Et je crois que ça c'est l'une des clés.
C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner à voir grand. Parce que naturellement, si tu vois ici, jusqu'ici, ça va être facile d'arriver. Et puis ici, tu vas commencer à avoir des problèmes. Ça va être long, ça va être lent, ça va être plein de choses. Oui. Donc, si ton but, c'est d'arriver là et que tu ne vises que ça, tu vas commencer à galérer depuis là. Tu vois? Donc, et le cerveau est fait de… En fait, j'ai exploité le fonctionnement du cerveau. Le gros avantage que j'avais, au-delà d'être un compétiteur, d'avoir certaines prédispositions pour certaines choses, un entraînement pointu pour d'autres, notamment la visualisation. Je visualisais toutes mes compètes avant des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, ce qui fait que quand j'arrivais en compète, mon corps il savait ce qu'il avait à faire. Il savait que, OK, on est à tel endroit, il va y avoir une montée de 10%, ça va être sur 3 km, et puis ensuite, il va y avoir un faux plat, ça va être sur temps, et ainsi de suite. Donc, tac, tac, il s'adaptait, tu vois, en fonction du terrain qu'il avait appris. Là, en fait, j'ai utilisé ça. J'ai utilisé les neurones miroirs, j'ai utilisé mes connaissances dans le quantique que j'avais à l'époque. J'ai utilisé un petit peu tout ce que j'avais en me disant, OK, comment je vais goupiller tout ça? Quels entraînements je vais faire avec tout ça? Quelles croyances je vais prendre et je vais m'approprier pour que ça crée une transformation? Tu vois? Et je pense que l'une des raisons pour laquelle ça a été aussi rapide, j'ai eu mon accident le 25 janvier 2015. Je suis sorti de la rééducation le 26 mai 2015 sur mes deux jambes. Sur tes deux jambes. Alors, je ne courais pas encore, ouais. mais je marchais et voilà. Et tu as repris donc quand même comme avant? En fait, te calmer. Non, alors, ouais, je crois que je suis pire qu'avant. Je suis pire qu'avant. Mais en mieux, c'est ça le truc en fait. C'est que l'une des erreurs que j'ai faites, c'est pendant très longtemps, je voulais redevenir qui j'étais. Ce qui est une absurdité. Parce que si tu as eu cet accident, si tu as eu cette maladie, si tu as eu tu vois, tous ces trucs-là, c'est pas pour redevenir qui tu étais. Ces choses-là te sont arrivées justement pour que tu changes. Oui. Tu vois? Et, oui. Et j'ai galéré pendant un an et demi comme ça, à me dire, ouais, imagine, j'étais capable de courir pendant des heures, des jours entiers, dans le sable, dans le froid, dans la montagne, tu vois, de faire des séances de malade. Je faisais du triathlon, tu vois, donc je nageais longtemps, je courais longtemps, je faisais du vélo longtemps, j'étais capable, tu sais, tu te sens easy, quoi, tu te sens facile, tu vois. Et tu as envie de revenir à ça, quand c'était facile, quand c'était, tu vois. Sauf que non, ça ne marche pas comme ça, Coco. Ça ne marche pas comme ça. Et voilà. Et en fait, et ça, mon prof en Inde, mon maître en Inde me l'avait expliqué, mais je ne l'ai pas entendu à l'époque. Je ne l'ai pas entendu. C'est-à-dire que pour guérir, si tu veux, tu sais, j'avais du fait de la décompression médulaire, j'ai eu un syndrome rare et incurable, le syndrome Brown-Séquard. Et en fait, quand on me touchait comme ça, c'était une brûlure. Et j'avais ça sur tout le corps. Et donc, bien sûr, la moindre brise, les habits sur la peau, la douche, l'eau, le vent, tout était brûlure. Tout était brûlure. Et tout ce qu'ils avaient, c'était de la morphine. Et typiquement des Norentins ou du Lyrica ou des trucs comme ça pour calmer le système nerveux. Voilà. Et j'ai vu les plus grands spécialistes, patati, blablabli, blablabla. Oui, vous avez la version la plus aiguë, vous avez cible, c'est comme ça à vie. Déjà entendu ça. Ouais. Oui, le truc, c'est que c'est pareil, j'étais sûr que je pouvais le guérir, mais je ne savais pas comment.
Je ne savais vraiment pas comment. Et là, tu vois, j'avais utilisé tous mes outils pour sortir de la tétraplégie. Mais ça, honnêtement, j'avais aucune idée, quoi. Par quel bout l'attaquer, ouais. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, casse-toi d'ici, ils n'ont rien pour toi. Pas en Inde. Là-bas, ils pensent différemment. Et peut-être que, who knows. Ça sera quelque chose. Voilà. Et j'ai débarqué là-bas. Je devais y aller pour quelques semaines. Je suis resté 6 mois finalement. Je suis allé là-bas. J'ai débarqué dans un truc. Je me suis dit, tiens, je vais chercher une école de yoga. J'ai commencé à faire de Iyengar yoga. J'ai commencé à pratiquer. Et puis toujours plus. Puis j'ai fait de la yoga thérapie. Et puis voilà. Puis la philosophie. Puis plein de choses comme ça. Et puis j'en voulais toujours plus, tu sais, j'en cherchais toujours plus, j'étais en quête de quelque chose, tu vois. Et, et, euh, et mon prof de yoga, là, me dit, Kader, d'abord, il me dit, Kader, je ne suis pas ton maître, je ne suis pas ton... c'est quelqu'un d'autre, je ne suis pas la bonne personne. Donc, autant me dire que ça m'a mis comme ça. Et je me dis, quoi? Et ça faisait 3 mois que je pratiquais. Et je t'assure qu'on pratiquait entre le yoga et la méditation entre 8 et 10 heures par jour. 8, 10 heures par jour, vraiment. Euh, et, euh, et voilà. Et tu ne sais pas comment, enfin, je ne sais pas comment, tu sais les choses de la vie, tout d'un coup, cette fameuse entité supérieure qui œuvre à ton bien et qui n'est pas visible et qui n'est pas, tout d'un coup fait que la personne qui connaît, que tu ne connais absolument pas, tout d'un coup te dit et te transmet à quelqu'un que tu connais le nom d'un toubib qui pourrait éventuellement t'aider, tu vois, dans ton truc. Bah ouais, ok, il se trouve à 1500 km de là, mais c'est pas grave. Et voilà. Tu prends. Oui. Tu prends. C'est lancé de toute façon. Voilà. Et là, je suis allé le voir. Voilà. Je suis allé le voir, j'ai rencontré cette personne, docteur neuroscientifique, Yoga-Charya. Donc, c'est le niveau le plus haut chez les yogis. D'accord. Non seulement dans la pratique yogique, mais dans tous les domaines, la philosophie. Et je suis allé le voir et je lui raconte mon histoire. Il m'écoute et me dit ouais, c'est bien, tu as bien bossé. C'est cool, ouais. Qu'est-ce que tu veux, moi? Je dis ben voilà, j'ai ce syndrome et puis je cherche une solution à voir comment on pourrait régler ça. Il me dit ouais, mais tu sais, Kader, moi je ne travaille pas sur la maladie. Tu vois? Une partie de moi qui fait merde, je fais tout ça pour hasard. Et elle me dit non, je travaille sur l'âme, je guéris l'âme. Et oui. Et là, tu vois, je n'étais pas encore, tu vois, ok, j'avais, ok, ces notions-là, machin, tout ça, mais je guéris l'âme, il y a quand même un gap quand même. Hein. Oui, bah, bien sûr. Je guéris l'âme, il y a quand même un gap. Auquel nous, continental, on n'est pas du tout habitué à ce dialogue, en fait. Voilà. Absolument. Et j'ai cette petite voix qui s'est de nouveau exprimée, tu sais, qui me dit non, 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 vas-y, suis-le. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis surpris à lui dire ouais, ça me va. Tu sais, le truc tu sais, qui sort de ta bouche, tu dis c'est moi qui ai dit ça. et il dit bon, ok. Alors à partir de demain, tu vas habiter chez ma belle-fille et puis tu vas venir 2 heures le matin, tu vas venir 3 heures le soir et puis je vais te transmettre. Et on a fait ça tous les jours, 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 pendant 3 mois. 3 mois. Non-stop. Et il avait des séminaires parce qu'il est connu, enfin il est décédé, le pauvre, là, en début d'année. Il donnait des cours dans différents ashrams, dans différentes unis et tout ça. Il travaillait sur des recherches. Donc je suivais en fait dans ces trucs et il me disait, il leur disait, c'est mon assistant.
Je débarquais et je participais. Tu sais, tu es dans un monde, mais complètement. Tu sais, imagine des recherches sur la conscience, des business schools. Une business school norvégienne l'avait contacté pour faire une recherche sur comment est-ce qu'en élevant son niveau de conscience, on pouvait devenir plus créatif et plus innovateur. Imagine. Donc, c'est qu'à certains niveaux, ils sont quand même là-dedans. Ils sont quand même en train de se poser la question de savoir comment je peux faire évoluer mon niveau de conscience. Parce que je sais que si je fais évoluer mon niveau de conscience, je fais évoluer tout mon être. Et donc, je vais vers quelque chose, je vais vers une meilleure version de moi. Une version plus épurée, plus propre, plus. Tu vois. Oui, moi je vois tout. Et voilà. Tu m'arrêtes hein, si je parle trop. Non, non, mais parce que justement, c'est de montrer que, que le corps, c'est vraiment, voilà, c'est un ensemble. Et il y a des gens qui l'ont compris. Et voilà, et tu as C'est trouvé sur le multidimensionnel. temps en plus. Tu vois, tu es allé là-bas, tu es arrivé et tu es rentré. Je pense que tu n'avais plus tes brûlures en fait. Ben, je suis rentré, effectivement. Alors, je suis rentré, alors, je m'étais remis en mode occidental. C'est-à-dire que je suis rentré, je suis reparti tout de suite dans un cursus de formation en hypnose, en PNL, en DNR, en MDR, tu vois, tous ces trucs-là, toutes ces thérapies brèves tu vois, qui travaillent sur le cerveau, qui travaillent sur ou qui font participer le cerveau d'une certaine façon. Je voulais comprendre comment j'avais fait pour me sortir de là, tu sais. Ouais. Le bon occidental, tu vois. Et je suis parti là-dedans. Et en fait, je me suis aperçu, 4 mois après, je me suis aperçu, je me suis dit, mais est-ce que tu as vérifié si tu as toujours tes brûlures là? C'est-à-dire que pendant 4 mois, j'étais complètement. J'ai même pas checké si j'étais. Et j'étais en bagnole et j'étais au bord du lac de la Gruyère, une magnifique région de la Gruyère, hein, du nom du fromage bien connu. Et, et je m'arrête et je descends dans l'eau, vraiment comme ça, je descends dans l'eau et c'était OK. C'est quelque chose que je ne pouvais pas faire avant. Le truc était réglé. Voilà. Et c'est là que tu as été vraiment, en fait, te confronter entre le corps, entre l'âme qui agit. Donc, ça fait la magie. Mais voilà, on pense que c'est voilà, ouais, c'est de la magie, mais non, c'est l'âme qui agit. C'est hyper important. Et c'est là qu'on se dit souvent, il ne faut pas se poser justement la question du comment ça marche. Parce que là, effectivement, on revient dans le processus cartésien du mental. Si on ne comprend pas, bref, on dit ça ne va pas marcher, etc. Et tout. Et là, en fait, on se coupe la solution avant de l'essayer. Donc, voilà. Donc là, tu as été en fait, face à ton âme qui agit. Et puis, voilà, et tu t'es laissé en fait, porter par le truc. Et après, l'âme, voilà, elle fait des choses toute seule, elle répare. Le corps humain est bien fait, ça agit, c'est un tout. Et c'est ça qu'il faut vraiment arriver à. Elle se répare et en se réparant, en fait, il y a un alignement sur tous les autres plans qui se fait. Physique, psycho, émotionnel, enfin, tu le sais aussi bien que moi, spirituel, et ainsi de suite. Il y a vraiment un alignement sur tous les autres plans qui se fait. Et comme je suis quand même un petit peu jusqu'au boutiste, je me suis pas arrêté là. Je me suis dit, OK, mais est-ce que tu es sûr que tu as guéri le truc? Parce que c'est pas. Voilà, c'est peut-être juste comme ça, passager. Voilà. C'est peut-être parce que ça fait juste quelques mois que tu es rentré. Je dis, OK, je vais vérifier ça. Et du coup, je me suis inscrit à une initiation, une formation sur le Tomo Yoga. C'est le Tumo, ils appellent ça le Tumo du froid, tu vois. Le fameux Ice Yoga, Oui, le ice. c'est hyper tendance, Ouais. un peu à Wim Hof, un peu à tout comme ça. Ouais. En me disant, si là, tu arrives à rester, à méditer pendant des heures, en maillot de bain, par des températures négatives, voire rester dans l'eau, tu vois, par des températures négatives, là, tu pourras dire que tu es guéri.
Et j'ai fait. Et j'y suis allé, j'ai vécu ça, c'était en pleine montagne. Euh, et Et tu as pu constater. j'ai pu constater que ce n'était pas du fake, Voilà, ce n'était pas passager, que c'est ta- bien guéri. voilà, ta machine, elle est réparée, bien réparée. Voilà, C'est-à-dire que quand tu règles quelque chose, il est vraiment réglé. Mm. C'est pas un peu, c'est pas j'y crois, non, c'est fait. Tu vois, c'est pas peut-être, je sais pas si c'est fait ou pas. Non, quand tu l'as réglé, il est véritablement réglé. Et c'est du costaud. C'est du costaud. Mais la base de tout ça, c'est vraiment, tu crois en toi, tu crois en la capacité de ton corps à pouvoir euh, régler tout ce qu'il y a à régler. S'auto-régénérer. Oui. À partir du moment, c'est simple, hein, à partir du moment où il est capable de dégénérer, il est capable de se régénérer. C'est ça. Il faut juste accepter, pardon, il faut juste accepter que le processus de régénération, il n'est pas forcément tout doux. D'où justement, j'allais rebondir sur la phrase. Voilà, là, on arrive. Il faut savoir sortir de sa zone de confort aussi, parce que pour avancer comme tu l'as fait, il faut quand même avoir le mental de vouloir faire, de vouloir y arriver, parce que c'est, comme je dis, hein, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas facile. Ça s'est fait aussi un petit peu, certainement aussi dans la douleur, parce que forcément, tu en as eu. Enfin, c'était compliqué. Hein, voilà. Donc, le but, c'est aussi d'avancer sans baisser les bras. Mais et il y a une phrase que tu mets sur ton site que j'aime bien, c'est tout ce que vous désirez vraiment se trouve en dehors de votre zone de confort. Parce que effectivement, ta victoire, tu as été la chercher en dehors de ta zone de confort. Oui, carrément. Mais tu sais, le plus violent, euh, et ce sont des choses qu'on n'est pas habitué de ce côté de la planète, qu'on n'est pas habitué, auxquelles on n'est pas habitué à, à être confronté et à traverser. Le plus violent, c'était même pas le physique. Enfin, dans mon cas, c'était même pas le physique. C'est prétentieux de le dire comme ça, mais euh, mais voilà, c'était pas facile, mais c'était plus facile pour moi de guérir mon physique que de traverser euh, la souffrance, que de L'épreuve. traverser. C'est un autre type de souffrance parce que tu sais, dans la guérison, il n'y a pas que la guérison du corps, il y a vraiment le travail de l'âme. Et ça, je ne l'avais pas compris au départ. Mais tu sais, quand j'étais alité, que tu ne peux pas bouger, tu es prisonnier de ton corps, et que tout d'un coup, tu te réveilles au milieu de la nuit, tu commences à partir en panique, et que tout d'un coup, tu sens que ton cœur s'emballe, commence à battre, mais à une vitesse juste incroyable, tu transpires, que ton corps ne bouge pas. Et là, tu sens ton mental, tu sais, commencer à partir en vrille comme ça. Et ça part en vrille et ça emballe encore plus le cœur et le corps. Et tout d'un coup, le seul truc auquel tu peux te rattraper, c'est respire, 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 respire. La gestion du stress. Et tout d'un coup, tu descends, tu descends, tu descends. Et quand tu te retrouves au milieu de la nuit, les yeux ouverts comme ça, tu ne peux pas bouger, et bien là, tu vois défiler tes expériences, tout ce que tu as vécu. Et là, le nettoyage commence à se faire. Et là, on te dit, regarde ce que tu as fait. Ouh, c'est pas beau. Je ne veux pas voir. Regarde, ouais, voilà. Là, tu peux pas bouger. Là, tu es comme ça. Là, tu peux pas bouger. Là. On m'a vraiment mis dans le. Regarde ce que tu as laissé faire. Regarde ce que tu as laissé les autres te faire. Et ça, c'est un nettoyage. Euh, ça, c'est vraiment un nettoyage de l'âme. C'est vraiment une.
une purification. Pour moi, il n'y a pas de guérison sans ce passage-là. C'est-à-dire sans passer par je passe en revue je me débarrasse du poids du passé, je passe en revue ce que j'ai traversé, je prends ma part et je me débarrasse de ce qui ne m'appartient pas. Je prends ma part et sur ma part, je prends mes responsabilités. Je regarde en face les choses. J'ai le courage de regarder les choses en face, tu vois, et de m'apercevoir de ce que j'ai fait de bien, de moins bien et de pas cool du tout. Et pour moi, il y a vraiment un cran qui passe. Enfin, il y a un stade, tu passes à un stade différent quand tu fais ce travail-là. Je l'ai fait quand j'étais alité à l'hôpital. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pu recommencer avec les entraînements aussi, recommencer à bouger tout doucement, toujours plus, et ainsi de suite. Et j'ai eu un autre travail comme ça quand j'étais avec mon maître en Inde, où, voilà, avec lui, pas tellement de répit. C'était un Indien, il avait 82 ans, Oui. et je t'assure que c'était... Il n'y a pas de... tu vois, les jours de... Comment? Les jours le dimanche, le jour de Oui. congé, ça n'existe pas avec... Ah, ouais. ah, Il est dans, ouais, voilà, il est dans son monde avec voilà, ses routines, ses habitudes. Enfin, il est en exactement. connexion en fait avec tout ça et le Ah, reste. mais qui te voit arriver à distance, c'est bon, il t'a scanné, il a vu où étaient les problématiques, voilà, comment tes couches voilà, se Ça semble. tuent et ainsi de suite. Mais enfin, pour moi, c'est vraiment un passage obligatoire. Et d'ailleurs, c'est dans, tu sais, j'ai modélisé de tous les trucs dont je me suis sorti, j'ai tiré, enfin, j'ai déduit un modèle de réussite. Comment j'ai fait pour sortir de toutes ces choses-là? Ouais, ouais, Et j'en ai tiré une méthode ouais, que j'ai appelée Pirate. ouais. Parce que ben, si tu veux sortir de ta zone de confort, si tu veux atteindre cet objectif, quel qu'il soit, qui est en dehors de ta zone de confort, tu dois pirater ton corps, pirater ton corps et pirater ton mental. Sinon, ils vont constamment te maintenir dans cette zone de confort et tu n'atteindras jamais ce que tu veux atteindre. Et l'autre raison pour laquelle pirate, c'est parce qu'en fait, c'est l'acronyme des différentes étapes à passer. Oui. Euh, et, et dans ce processus-là, il y a vraiment ce travail de guérison, de soi vis-à-vis de soi, et puis bien sûr vis-à-vis des autres, mais surtout pour soi. C'est vraiment se recentrer sur, donc sur sa personne. Et une fois, tu me disais aussi, voilà, la personne qui est malade, on l'appelle un patient. Voilà, et un patient, vas-y, dis-moi ta définition. C'est vrai, quelqu'un qui va voir, pour moi, quelqu'un qui va voir un toubib et pour régler une problématique, ok, c'est un patient, d'accord? Sauf que aujourd'hui, enfin pour moi, aujourd'hui, les patients, on les transforme en malades. Oui. Patient parce que la personne doit être patiente et laisser le temps à son corps et à son esprit de se régénérer, de se réaligner pour repartir dans une nouvelle version. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on fait des patients, on en fait des malades. Ouais. Alors que c'est le contraire. Si, donc, le patient, c'est la personne donc, qui a un problème, donc on appelle ça la maladie. La maladie, c'est le maladie. Et c'est justement peut-être là-dessus qu'il faut aller travailler avec Exactement. l'âme pour justement, qu'est-ce que l'âme
a dit pour créer la maladie. Hein. Et dans notre monde occidental, c'est vrai que on va aller traiter la maladie, le problème, mais On va traiter le symptôme et on va complètement occulte. faire abstraction de la cause. Mhm. Parce que c'est pas dans les C'est pas dans la culture. Hein. c'est pas dans la culture parce que c'est pas freudien. Parce que c'est pas freudien. Jung pourtant a dit je ne sais combien de fois et dans je ne sais combien d'écrits, tout passe par les différentes dimensions de l'être. Mais apparemment ça s'est pas resté. Apparemment ça et pourtant il est connu. Hein, mais Ouais, ouais, on s'est dit ah non, pas lui. ouais. Bon, il y a peut-être des enjeux derrière, voilà, que ça n'intéressait pas de savoir. C'est vrai, hein. Mais quand tu regardes bien, euh, les seules régions où Freud est connu et on utilise sa psychologie pour traiter les patients, euh, c'est énormément en France, un peu en Europe et puis en Argentine. Le reste du monde, Freud Pas connu. a rien à cirer. D'accord. Je savais pas. A rien à cirer. Ouais, ouais. Par contre, en France, on est resté très freudien, très et du coup, on ramène tout à. Allez, pour caricaturer, on ramène tout au sexe, à la mer, on ramène tout. Voilà. Mais avec ça, on ne règle rien, quoi. C'est ça. Alors, oui, on fait des psychiatres et on fait des personnes qui font des années de psychothérapie. Ils sont devenus super spécialistes de leurs problématiques, mais ils n'ont toujours rien réglé, quand même. Ils n'ont quand même rien réglé. C'est vrai que voilà, dans le monde de l'énergie, moi, je dis toujours c'est fabuleux quand on prend connaissance de toutes ces dimensions, de toutes les possibilités. Ça peut même être vertigineux parce que c'est illimité. Voilà. Nous, on a un mental qui est limité et en fait, il faut qu'on apprenne à vivre avec un monde qui est illimité et on peut avoir cette connexion avec ce monde-là. Et donc, tout ce qu'on veut, on peut l'avoir. Quand on dit ça, non, mais c'est revient sur Terre. Ouais, bah justement. Voilà. Non, mais c'est vrai. Euh, c'est vrai. On est naturellement limité de par notre corps déjà et Physique. Voilà. mais c'est vrai que on a, euh, on a accès à une banque d'informations qui est illimitée. On a accès. Voilà, c'est comme un ordinateur. Je ne sais pas ce que tu as comme ordinateur. Moi, j'ai un MacBook Pro. D'accord? Ouais. Je dois utiliser 3% de ce qu'il est capable de faire. Ouais. Tout ce que je fais. Et pourtant, je fais un peu plus que la moyenne. Mais je dois utiliser 3% de ce qu'il est capable de faire. Ben, imagine que toi, c'est pareil avec ton corps et ton esprit. Nous, ce qu'on fait avec notre corps et notre esprit, c'est peanuts comparé à ce qu'il est réellement capable de faire. Je dis toujours, c'est vrai, c'est 1%. Voilà, c'est 1% de ce qu'on voit en fait de tout le reste. Et encore, on ne sait même pas, hein, c'est peut-être moins encore. Voilà. Et, On est super, super limité. On ne se rend pas compte comme ça parce que chacun vit dans son monde. On a notre propre carte du monde. On vit dans son monde parce que depuis gamin, on nous a fait grandir avec certaines croyances, avec certaines valeurs, avec certaines règles, certaines éducations, certaines religions qui nous ont orientés de telle façon, suivant comment elles ont été, comment on nous les a transmises, qui font que notre monde, c'est au fur et à mesure réduire à venir à quelque chose comme ça. Et si on ne se débarrasse pas de ces croyances limitantes, eh bien notre monde se limite définitivement à ça. Par contre, quand tu commences à faire péter tout ça, tu t'aperçois que d'un coup, ça passe à ça. Oh, papa, je suis capable de faire ça. Je ne reviens pas. Oh, puis ça, je pensais pas que c'était pas possible. Et tu vois, et quand et ça, tu es capable de le faire parce que tu es sur le chemin.
parce que tu t'es dit, tiens, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ou bien, ça ne me convient plus. J'ai envie d'autre chose. Je sens que j'ai envie d'autre chose. Même si je ne sais pas quoi, je m'en fous. Mais j'ai envie d'autre chose. Je vais aller voir quelqu'un pour m'aider, tu vois. Et tout d'un coup, tu t'aperçois que pouf, cette personne, elle te permet de faire des trucs comme ça, tu vois. Waouh. Et j'ai traîné ça toute ma vie, alors que j'aurais pu m'en débarrasser, ou j'aurais pu changer cette croyance en quelque chose de super positif, quelque chose qui me permette d'aller de l'avant, qui me permette de voir les choses différemment, et ainsi de suite. Mais c'est pas de la faute, c'est de la faute à personne, c'est la faute au système, voilà, qui nous a éduqués dans ce moule-là et qu'on n'a pas pris en fait conscience de tout ça. Maintenant, il est jamais trop tard. Absolument, il n'est jamais trop tard. Je suis un peu moins, euh, je suis un peu moins conciliant que toi. Je suis un peu moins gentil que toi. Quand tu dis effectivement que ce n'est pas notre faute, c'est vrai que ce n'est pas notre faute jusqu'à un moment donné. Oui. À un moment donné, on devient adulte, Voilà. plus ou moins conscient de certaines choses, on est encore dans les, tu vois, mais on a la capacité de réfléchir, on a la capacité tu vois, de plein de choses comme ça, une certaine autonomie qu'on n'a pas quand on est gamin. Oui, voilà. Quand je dis le moule, il nous a fait depuis qu'on est petit pour nous faire grandir. Et Voilà, effectivement, c'est où on reste dedans, voilà, où on sort, où on a envie d'en sortir. Et des fois, la maladie, c'est justement un signe pour dire oh, oh, là, il serait peut-être temps justement que tu sortes en fait de là et que tu ailles voir qu'est-ce que ça veut dire. Hein. Et voilà. Et c'est pour ça que toutes les maladies, on est à la preuve. On dit des fois c'est incurable, on ne peut plus rien pour vous. Moi, je dis toujours c'est pas vrai. Des fois, on dit oui, mais arrête de dire ça. Voilà, il y a des mauvais cancers, des machins et tout quoi. Ouais, mais derrière, voilà, il y a toujours une possibilité qu'il y ait autre chose en fait. Et c'est là qu'il faut aller, il faut aller creuser jusqu'au bout en fait. Voilà, avec les bonnes clés. Il faut jamais baisser les bras. Voilà, c'est ça. Et c'est là où je suis pas d'accord quand je suis pas d'accord. Quand je suis, c'est-à-dire qu'en fait, c'est notre responsabilité de nous dire, OK, qu'est-ce qui se passe derrière le rideau? Tu vois, c'est notre responsabilité de dire, attends, ça fait un paquet d'années que je fais ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi je vais continuer à faire la même chose? Tu vois? Sortie de zone de confort. Ouais, mais c'est notre responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de nos parents. Du coup, ce n'est plus la responsabilité de nos parents, ce n'est pas la responsabilité de la société, c'est pas, surtout pas. À partir d'un certain âge, non, bien sûr. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux et il faut commencer à ouvrir les yeux. Il faut se dire, OK, je peux faire différemment. Surtout qu'aujourd'hui, tu vois, avec Internet, avec ça, je veux dire, tu peux ouvrir les yeux beaucoup plus vite qu'à une époque. Hein. Oui, bien sûr. Celui qui est curieux, celui qui a envie de changer, voilà, il peut démarrer tout seul dans son coin et voilà, aller chercher voilà, les bonnes ficelles et puis après approfondir. Il y a tellement de bouquins, il y a tellement de trucs sur YouTube, il y a tellement déjà ça. Et puis en plus, aujourd'hui, on ne va pas dire, mais on est quand même un paquet de coachs, de thérapeutes, de ci, de ça, comparé à une certaine époque. Bien sûr. Donc aujourd'hui, si vraiment tu as envie, tu prends le téléphone, allô, j'aimerais prendre rendez-vous, j'aimerais que voilà, boum, voilà, c'est fait. Tu as enclenché le changement. Et c'est là, tu vois, je voudrais rebondir dessus aussi, c'est que aujourd'hui, voilà, on te diagnostique une maladie, quelle qu'elle soit, donc on remet notre corps quelque part à la médecine, au docteur qui est en face de nous. Docteur, qu'est-ce que vous allez faire pour me sauver? Donc c'est qu'est-ce que vous allez faire pour me sauver? Voilà. Alors qu'en fait, le sauveur, c'est pas le docteur. Et tu vois, c'est là, on en revient de nouveau à soi, Voilà. sa responsabilité. Ouais. Me guérir, c'est ma responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du toubib, ce n'est pas la responsabilité du thérapeute, ni du coach, ni de je ne sais pas quoi, ni du nutritionniste ou je ne sais pas quoi. C'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité de me dire, si je veux guérir, je dois faire ce qu'il faut pour. Et ce qu'il faut pour, c'est peut-être commencer par ci, continuer par ça. Tu vois,
Dans le cas par exemple, des cancers, c'est vrai que pour moi, c'est une ineptie de rester focus sur la zone à traiter, quoi. Enfin, la zone où il y a les tumeurs. C'est clair qu'il y a, bien sûr, cette partie-là à traiter, mais il y a toutes les autres dimensions. Bien Il sûr. y a aussi, tu sais aussi bien que moi, quel est l'impact de l'alimentation là-dessus. Tu sais aussi bien que moi quel est l'impact de la méditation, de la régénération, tu vois, le travail de régénération cellulaire, de ci, de ça. Il y a plein d'autres trucs qu'on peut, et je ne te parle même pas de la guérison de l'âme. C'est plus qu'une évidence. C'est plus qu'une évidence. Cet après-midi, justement, j'ai appelé un service à l'hôpital, voilà, mais elle me dit, oui, mais vous soignez comment là? Tu vois, je dis, ben, c'est un peu compliqué de but en blanc. On ne peut pas rentrer dans toutes ces dimensions qui sont multiples et que c'est l'assemblage de tout ça qui fait que bah, on y arrive. Voilà, moi, mon accompagnement, c'est pour ça que ça s'appelle Renaissance Cancer, que c'est un accompagnement sur plusieurs mois parce que c'est un travail de transformation. Donc, voilà, et on ne peut pas expliquer comme ça de but en blanc, c'est impossible. Donc, c'est tout un processus d'ouverture, voilà, voilà, d'initiation à toutes des notions, des domaines en fait qu'on ne connaît pas et, voilà, et qui donne le résultat ben, de toi. Voilà, que si on met dessus, qu'est-ce qu'on veut? On y met la foi. Bien sûr, il faut sortir un peu de sa zone de confort, hein, mais qu'on croit que tout est possible. Voilà, seul le mental pense que c'est pas possible, mais il faut aller au-delà. Et c'est là que voilà, nos accompagnements, c'est à ça qu'ils servent. C'est dire que voilà, c'est vraiment vous mettre voilà, vous mettre cette foi. Allez, on y croit et ne pas lâcher sur la durée, parce que bien sûr, hein, ça fait ça. Hein, Il ne faut pas oublier, oui, c'est vrai, et il ne faut pas oublier, tu parlais du mental, il ne faut pas oublier que le mental euh, a horreur du changement. Lui, il est figé dans le temps, et sauf que nous sommes une machine organique, le corps, d'accord, qui évolue dans le temps, et le temps évolue. Je ne rentre pas dans le temps n'existe pas, dans toutes ces dimensions-là, d'accord. Je mets ça de côté pour l'instant, mais on avance dans le temps, d'accord. Et lui a horreur de ça. Et c'est pour ça que souvent, il essaie de prendre le contrôle. C'est pour ça qu'on est toujours dans la tête. On est dans une société qui vit dans sa tête. Et c'est le grand malheur. Parce qu'une société qui vit dans sa tête, elle est malade. Déjà psychologiquement, et puis ensuite, elle est malade de son corps. Et c'est exactement ce qui se passe. Parce que le mental, il est super puissant, vraiment aussi. Il a sa propre intelligence, il a sa puissance, qui est phénoménale. Il est à double tranchant. C'est-à-dire que si tu l'utilises à bon escient, il va te permettre de faire des trucs de fou. Si tu le laisses faire, il va t'emmener. Le mental le mental n'aura strictement rien à cirer de toi. Le mental, tant que lui, il se nourrit de ce que tu fais, ça lui convient très bien. C'est-à-dire que l'ego, par ego, tu peux mourir par ego. Et c'est ce qui s'est passé pendant des siècles, hein, avec les duels, avec, tu vois, c'est une question d'ego. Hein. Vouloir tenter des trucs sans filet ou sans, tu vois, tu peux y rester. L'ego n'aura strictement rien à cirer de toi. Les seuls éléments, entités qui tiennent à toi, c'est ton corps. C'est pour ça que souvent, parce qu'il est le temple de l'âme, c'est ton corps, c'est ton âme. Deux seuls éléments qui tiennent vraiment à toi, à ton intégrité. D'accord? L'ego n'a strictement rien à cirer. Donc, le mental, l'ego, c'est différentes parties, mais je vais tout mettre pour rester simple dans le même. Il faut le remettre au même niveau que les autres. Il faut le remettre au même niveau que le corps, il faut le remettre au même niveau que le cœur.
D'accord. Et que toi, tu es une instance supérieure et en fait que ces outils-là, parce que ça reste des outils, sont à ta disposition pour réaliser ce que tu dois réaliser. Et le mental, si tu le laisses prendre le dessus, il va se prendre pour le king. Il est grand comme ça, mais il se prend pour un king. Il ne faut pas oublier une chose, notre subconscient, notre inconscient est capable de traiter 4 milliards d'informations secondes. 4 milliards d'informations secondes. D'accord? Le mental, notre conscient, lui, il est capable d'en traiter 2000. 2000. 2000. Tu vois le gap entre 4 milliards et 2000? Ouais. C'est énorme. Hein? Ben le cerveau, c'est comme ça que le cerveau crée notre réalité, en fait. Et c'est pour ça qu'elle est différente pour chacun. Parce que le cerveau va te dire, OK, j'ai remarqué que c'était vachement important pour elle ou pour lui, cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là et cet élément-là. Il va prendre ça et comme il ne peut pas gérer toutes les informations, il va juste gérer les informations qui sont importantes a priori pour toi. Et il va en faire ta carte du monde et la carte dans laquelle tu vas évoluer. Il va te permettre de voir certaines choses, d'autres pas. C'est pour ça que quand il se passe quelque chose, tu as plein de badauds qui voient la même chose au même moment et qu'ils ont tous une version différente. Parce que leur carte du monde est différente. Parce que les filtres qu'il y a entre leur inconscient et leur conscient ne leur permettent pas de voir la même chose, de voir la réalité de la même façon. C'est ce qui fait qu'on est tous des êtres uniques. Voilà. C'est ce qui fait, entre autres, qu'on est des êtres uniques. Exactement. Alors, tu peux utiliser ça pour guérir, du coup. Tu vois, c'est une croyance. Maintenant, tu la tournes selon comme tu la tournes, elle va te faire du bien ou pas. Voilà. Mais tu sais que là derrière, il y a vachement plus d'informations que là devant. Donc, tu peux aller chercher l'information, tu peux demander à lui, je te demande de me connecter, ou alors je me mets dans un état de transe et lui, je le mets au niveau le plus bas et je vais chercher l'information là derrière. Ou alors, je l'utilise lui, parce qu'il est très fort aussi, pour aller chercher de l'info dans la zone tampon. Entre conscient et conscient, il y a une zone un peu subconscient au milieu où il se passe des choses, on ne sait pas très bien, c'est un peu... voilà, il y a des choses qui arrivent du subconscient, qui sont captées par le conscient et qui sont captées dans cette zone-là, par le subconscient, qui sont ramenées dans le conscient. C'est ce qu'on peut... c'est les personnes qui font les rêves éveillés, par exemple. Elles ont accès à cette partie. Des personnes qui rêvent, ben dans le rêve, quand on rêve, on a des éléments qui sont traités au niveau de l'inconscient, qui sont ramenés dans cette zone-là et qui sont récupérés par une partie par le conscient sous forme de symboles, de symbolique. Tu vois? Et à travers le rêve, bien, il y a toute une symbolique qui est traitée par le subconscient. Il y a du boulot qui se fait. Hein. Donc, on ne dort pas complètement, on n'est pas inconscient. Il y a du boulot tout le temps, en fait. Hein. Voilà, c'est tellement multiple, c'est plusieurs dimensions. Multidimensionnel, ouais, vraiment. Il faut que les gens comprennent, en fait, on n'a pas qu'un corps physique. Ah non, vraiment pas. Non. Voilà. Mais et même le corps il y a physique. 90% de la population qui pense ça. 95. Oui. Tu vois Et même le corps physique, ouais. Aujourd'hui, on sait, mais c'est de notoriété publique. Hein, je veux dire, c'est même pas. Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. On sait qu'on a des couches énergétiques. Oui. Voilà. On sait que si on se réfère aux médecines traditionnelles, qu'elles soient chinoises ou ayurvédiques ou autres, on sait qu'on a plein de centres d'énergie, on a plein de... Voilà, il y a des routes, des autoroutes de l'énergie dans le corps et tout ça. Je veux dire, les mecs, ils savent ça depuis 5000 ans. Oui. Et nous, hello, 21e siècle, en train de se réveiller, dire, hey, vous savez quoi? Je crois qu'on a des canons énergétiques dans le corps. Ouais, c'est ça.
tu parles d'un chakra à un médecin traitant, il va te regarder avec des grands yeux. Voilà, voilà. Tu Alors, vois? ils devraient tous savoir ça, quoi, tu vois? Donc, mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est la société qui était faite comme ça. Mais celui qui a envie d'aller Rien n'empêche pas l'autre. petit peu plus à côté. Il y a vraiment plein de choses à faire, plein de Exactement. choses à explorer. Voilà, la maladie n'est pas une fatalité. Même si on vous dit vous êtes condamné et tout, bah, il faut dire c'est pas vrai. Voilà, comme toi, voilà, on t'a dit tu marcheras plus, tu as dit c'est pas vrai. Et puis ben voilà, tu nous fais une super interview grâce à ça. Et donc c'est et Et, c'est vrai, pardon, c'est vrai qu'il faut, enfin, il faut, c'est une injonction, mais euh, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de, je ne suis pas un puriste. Je ne suis pas le genre de mec qui va prendre une technique et puis qui va te dire c'est cette technique la vraie, la bonne. Tu vois, aussi loin que je puisse être pointu dans cette technique, l'être humain n'est pas fait comme ça. Euh, il faut, enfin, l'idéal, c'est, moi je vois par expérience, l'idéal, c'est d'utiliser plusieurs techniques différentes qui vont travailler sur des angles différents. Et là, tu vois vraiment un travail puissant. Alors, pas forcément très cool au début parce que ça déstabilise, mais vraiment puissant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cracher sur l'allopathie si il y a des personnes qui croient en l'allopathie. Tant mieux, c'est une oui, croyance positive pour eux. oui. Alors, OK, ça veut dire que l'allopathie va t'aider, mais ne te suffit pas de ça, Voilà. parce qu'elle ne va régler qu'une partie de la problématique. Bien sûr, il y a des choses bien. Il y a des choses bien dedans aussi. Voilà, aujourd'hui, l'allopathie, dans les médecines d'urgence, etc., il y a plein de choses. Voilà, Voilà. Mais après, il faut aller travailler le fond. Voilà. absolument. Et le cancer, c'est quand même le fond. Voilà, moi, je parle de ça parce que voilà, c'est mathématique. Et donc, voilà, c'est pour ça que je veux ouvrir justement en fait à toutes les possibilités, que je n'ai pas non plus de recette miracle pour guérir du cancer. Et voilà, et je n'ai jamais dit que je vais réussir à vous guérir du cancer parce que c'est pas moi qui vais vous guérir, c'est vous tout seul déjà. Encore une fois, c'est la responsabilité de chacun. Hein. Voilà, c'est la C'est pas la responsabilité. tienne. Par contre, voilà, ce que je veux, c'est vous donner plusieurs clés et en fait, en fonction des personnes, et ben voilà, cette clé va marcher ou celle-là ou celle-là. Mais voilà, moi, mon rôle, c'est justement d'aller chercher les différentes clés, vous les mettre à la disposition pour vous faire gagner du temps dans cette maladie. Parce que ben voilà, moi, j'ai mis quand même plusieurs années aussi pour en arriver là. Donc voilà, les premières personnes que j'ai voulu aider, ben non, j'ai pas réussi à les sauver parce que le temps il était trop court. Mais petit à petit, ben voilà, j'ai beaucoup avancé. Et ben celui qui arrivera dans 10 ans, j'aimerais bien lui dire, bah, ça y est, j'ai la recette magique, peut-être dans 10 ans, on n'en sait rien. Quoi. Mais voilà. Mais pour l'instant, voilà, c'est la guérison, elle est en vous, en votre mental, quand même, parce que c'est lui quand même qui va diriger, mais c'est le mental qui va aider les autres, le reste à se mettre en place. Et c'est surtout la volonté, la foi, en fait, la volonté, le socle, comme on disait au départ. Ouais, ouais, véritablement. Le socle, parce que tu peux avoir tous les autres étages. Si t'as pas, c'est une pyramide. D'accord? Si tu n'as pas le premier étage, le reste, Et ça moi, n'a je rien. dirais même que le premier étage, pour moi, c'est peut-être dur, tu vois, ce que je vais dire pour certaines personnes, mais c'est déjà, est-ce que vous avez vraiment envie de guérir? Ah oui, c'est clair. Voilà, parce qu'on dit oui, tu ne peux pas sauver tout le monde, mais non, parce que je sais pertinemment qu'il y a des gens, ben, où ils, voilà, ils n'ont pas envie parce que chacun a ses raisons. D'autres parce que ça va être trop compliqué, parce que ça va sortir sa zone de confort, ça va être trop dur aussi. Enfin bref, donc non, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas emmener tout le monde dessus, sur ce terrain de la guérison. Maintenant, on a les clés pour celui qui veut s'embarquer, essayer. Ben oui, il y a des choses à faire en fait. Des fois, tu sais, ça peut être très pernicieux. Hein. Des fois, les personnes ne s'en rendent pas compte. Elles ne veulent pas sortir d'un état, quel qu'il soit, dans lequel elles sont. Très souvent, c'est parce que euh, c'est pour attirer l'attention de l'autre. C'est pour attirer ouais, pour attirer l'attention de l'autre. C'est pour qu'on s'occupe d'elle. C'est ça, c'est ça. Tu vois, et ça, la personne n'en est pas forcément consciente, mais c'est un comportement qu'elle a adopté pour différentes raisons. Le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas de maladie,
on s'en fout, hein, chacun fonctionne comme il a envie. Sauf que quand il y a quelque chose à guérir, là, tu ne peux pas rester dans cette situation. Il va falloir trouver autre chose pour sortir de là. Guérir cette partie-là, déjà, Mm. je pense que. Hein, et pour pouvoir aller sur le chemin de la guérison. Parce que tant que ça, c'est pas fait, pareil, il y a des steps, quoi. Voilà. Il y a des étapes à passer et tant que le premier palier n'est pas passé, c'est difficile de passer au deuxième et ainsi de suite. Mm. Et c'est pour ça, c'est vraiment une globalité. Voilà. Du corps, de l'esprit, enfin, de tout pour avancer, quoi. Voilà. Yep. Kader, je voulais te dire un immense merci pour Avec grand plaisir. Merci à toi. l'échange, pour ton temps, pour ton témoignage. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir que tu es en pleine forme. Yes. Voilà, En pleine forme. que oui, que c'est possible. Et puis que toi aussi, ben voilà, tu aides aussi les gens aussi à avancer comme ça sur leur chemin, les pousser, leur donner la foi et aider au changement. Et voilà, c'est beau, c'est bon. Et voilà, puis ben, bravo hein, pour toutes les épreuves que tu as passées, hein, parce que franchement, voilà, tu nous as fait un peu frissonner au départ, tu vois, quand tu racontais. C'est prenant et voilà, moi, je trouve que c'est vraiment très beau. Voilà. Je t'ai vu sur scène et franchement, j'avais été sidérée et ça ne fait encore que confirmer là. Et c'est un bel exemple. Hein. C'est un bel exemple et j'espère que ça en motivera plus d'un pour avoir la foi. Que En fait, c'est ce que n'écoutez pas ce j'espère. qu'on vous dit et surtout essayez, essayez, Ouais. essayez. Fiez-vous à ce que vous ressentez. Voilà. Ouais, vraiment. Merci à toi. Merci. Vraiment. Merci pour ton intérêt, Valérie. Et j'espère vraiment, c'est pas j'espère en fait, je suis sûr que tu vas vraiment pouvoir aider un maximum de personnes et en inspirer d'autres à vouloir aussi faire de même. C'est top. On espère. Mais non, voilà, on sait, ça va être une évidence. Voilà. Que tous ceux qui ont envie de faire un petit pas sur le chemin, allez, on y va. Voilà, on est prêt. Et puis, comme je dis, je ne suis pas toute seule non plus parce qu'effectivement, c'est plein de choses, c'est plein de thérapies, c'est plein de thérapeutes et on a aussi chacun nos spécialités. Et voilà, moi, je mets les graines et après, ben, chacun aussi pioche et puis il va creuser un petit peu plus loin et un petit peu plus loin. Et voilà. Voilà. Ouais. Merci Kader. Plaisir. Toi aussi.